Salut à tous, bienvenue sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Nous sommes donc au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans la commune du Plateau, dans la capitale économique, la ville d'Abidjan. Et voilà, dans la salle de conférence ici, nous venons donc de suivre le coach Aimé Sfaye qui vient de nous donner la liste complète des 23 joueurs sélectionnés pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Alors, pour la suite, suivez l'équipe AT Communication. Infosport. Conférence de presse de la Fédération ivoirienne de football dédiée à l'annonce de la liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, zone africaine. Le sélectionneur national Aimé Sfaye, assisté de son adjoint Guy Demel, va nous dévoiler sa liste. Mais avant, signalons juste la présence de quelques membres du staff technique, à savoir Aruna Dendan, Ahmed Ouattara et Samir Amba. Alors, coach, à vous la parole pour l'annonce de la liste. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Ça commence à faire long. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous commenciez à nous manquer, sérieusement. Et on ouvre aujourd'hui une parenthèse, qualification Coupe du Monde qui est très très importante pour le foot ivoirien. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. Pour cette fenêtre, on est parti sur une autre stratégie. On est parti sur une stratégie où, compte tenu de l'importance de ces 2 matchs, qualif Coupe du Monde, on est parti sur un groupe avec un peu plus de joueurs d'expérience. Et on a essayé de faire un mix entre l'expérience de nos anciens, de nos grands frères, et la fraîcheur de nos jeunes joueurs. Donc on est parti sur une liste qui va être, on va dire, mixte, et des critères de sélection qui ont légèrement évolué par rapport aux critères de sélection qu'on avait pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. En sachant qu'on est parti sur 23 joueurs, donc on est sur une trêve internationale FIFA, et quand c'est trêve internationale FIFA, on a le droit à 23 joueurs, contrairement aux trêves internationales CAF, où on peut aller jusqu'à 25 joueurs. Donc les 23 joueurs pour le stage de mars et les 2 matchs face au Burundi et à la Gambie sont au niveau des gardiens de but, les 3 gardiens. On n'a pas changé les gardiens, on aura notre gardien Yaya Fofana, jusqu'au danger. On aura Momo Kone aussi avec lui. Et on aura Badra Sangaré Ali. Voilà pour les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, donc on est parti sur une liste de 8 défenseurs. Emmanuel Agbadou, le petit nouveau Clément Akpa, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guéla Boué, Hassan Kamara, Evan Dika et le dernier défenseur Wilfried Singo. Voilà donc au niveau des défenseurs. On arrive maintenant sur les 5 milieux de terrain. Jean-Eudes Aoulou. Un retour aussi, Jean-Philippe Bamin. Franck Caissier. Un autre retour, Ibrahim Sangaré. Et Ahmed Junior Traoré. Voilà pour les milieux de terrain. On finit avec nos attaquants. Simon Adingra, Bayo Rakoun, Oumar Diakité, Evan Guesson, Jean-Philippe Crasso, Sébastien Allaire et Nicolas Pépé.
Voici la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci coach. Alors la balle est maintenant dans votre camp pour des questions, pour permettre au coach, bien sûr, d'expliquer en long et en large ses choix. Et bonsoir chers tous. Je suis éco-diamant du média Affairage Connect. Vous n'avez pas appelé, comment il s'appelle, Wilfried Zaha, parce que Wilfried Zaha n'avait pas assez de temps de jeu pour démontrer ses performances. Mais ici, Sébastien Haller qui vient d'arriver à Utrecht, c'est vrai, il est titulaire, mais je pense bien qu'il n'est pas encore, à la hauteur. C'est quoi la question, s'il vous plaît? Pourquoi avez-vous sélectionné Sébastien Haller, l'équipe nationale au détriment des Arts? C'est encore mieux. Après, par rapport à Seb Haller, bon, peut-être que sur la dernière conférence de presse, j'avais dit certaines choses, mais la conférence de presse de la dernière sélection n'est pas la conférence de presse d'aujourd'hui. Donc tenez compte d'abord de cette conférence de presse-là et pas de la dernière. Sébastien Haller, pour vous, il ne mérite pas de venir en sélection. Pour nous, il mérite de venir en sélection. Parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous, et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Allez-y, madame. Merci. Salut, cher coach. Je suis Angéline Aïcha, média en ligne AT Communication. Mes félicitations déjà pour les visages que j'ai vus. Alors, quel sera donc le mot de motivation aux joueurs pour nous donner la qualification? Franchement, pour la qualification Coupe du Monde, je pense que nous, on n'a même pas besoin d'avoir des mots de motivation pour ces deux matchs. Hein. Je pense que tous les joueurs au monde, hein, pas que les Ivoiriens, tous les joueurs au monde rêvent de jouer une Coupe du Monde, en sachant qu'on aura la CAN en décembre et la Coupe du Monde si on se qualifie en juin. Je pense que là, tous les joueurs sont motivés déjà individuellement pour gagner leur place ou pour ceux qui l'auraient peut-être déjà un peu gagné pour la maintenir, s'ils veulent participer déjà à la Coupe du Monde. Hein. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de participer à une Coupe du Monde. Donc là, la motivation viendra naturellement et si nous, le staff, on s'aperçoit que la motivation n'est pas là, on saura comment leur redonner ça rapidement avant de jouer contre le Burundi. Vas-y, madame. Bonsoir coach, Serena Hippo, étudiante en Master Sport à ABEM. Ma question est la suivante. Vu que vous parlez de continuité et de fraîcheur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas rappelé Mohamed Djimandé qui enchaîne avec les Rangers? Ouais, c'est vrai. C'est une bonne réflexion. Mohamed est très très bien en ce moment en club. Après, dans les critères, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que le joueur nous a montré et nous a dégagé sur les derniers rassemblements où il était avec nous. Et pour Baba, aujourd'hui, je vais dire c'est ce qui lui fait un peu défaut. Il est très très performant au club. On est très content de son évolution au club. On a eu aussi l'entraîneur adjoint qui a travaillé avec Samir, notre préparateur physique, et qui nous en a dit beaucoup de bien. Il est en progrès et on espère qu'il va continuer à progresser comme ça pour venir aussi jouer son rôle au niveau de l'équipe nationale. Mais sincèrement, Baba, il était on va dire dans les 27 joueurs qui sur notre réunion sont venus finaliser un peu la liste parmi lesquelles on a sélectionné les 23. Il n'est pas loin et franchement on est content de son évolution. Et pour le fait de sélectionner des joueurs qui n'avaient pas généralement assez de temps de jeu, qu'est-ce qui milite généralement en faveur de ces joueurs-là pour qu'ils soient régulièrement appelés en sélection? Oui, mais à partir du moment où on a discuté avec lui, on a échangé et qu'il nous a dit que c'était une petite douleur qui est passée et qu'il devait même jouer ce week-end. Son coach voulait déjà l'aligner ce week-end, mais comme ils ont aussi un match important mardi en Ligue des Champions,
Ils ont préféré le laisser souffler ce week-end pour attaquer fort en Ligue des Champions mardi et enchaîner vendredi en championnat. Donc non, les joueurs qu'on a sélectionnés, même si certains ont eu quelques problèmes physiques ces dernières semaines, ce sont des joueurs qui sont aptes à venir donner le maximum pour la Côte d'Ivoire. Le match du 21 à Abidjan. Voilà, coach, le mot de fin. Là, on vous attend nombreux pour le deuxième match. Bon, si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Mais pour le deuxième match, on vous attend nombreux, toujours dans le même état d'esprit, on est ensemble, on est dans le même bateau. Et je pense qu'on a besoin de vos prières, de vos soutiens pour continuer à avancer et continuer à faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.